L'occupation anarchique de l'espace public, c'est une question qui refait surface chaque année au Congo. Au niveau des marchés domaniaux et des grandes artères, les pouvoirs publics heurtent souvent à la témérité des occupants anarchiques qui ont toujours tendance à regagner des lieux quelques jours après avoir été déguerpis. Un cycle d'éternel bis repetita que Juste Désiré Mundélé veut définitivement mettre fin. Ce 2 juillet, à la mairie centrale de Brazzaville, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier a sonné la fin de la récréation. Et nous n'allons pas faire chaque année la même opération. Donc, nous lançons cette opération. Mais alors, la pédagogie, elle a été faite et va encore être faite pendant 48 heures. Au-delà, nous passerons tous à l'acte. Les actes, ça voudra dire quoi? Simplement libérer avec force les emprises. Réunissons les maires des différents arrondissements de la capitale, les responsables des marchés domaniaux ainsi que des agents de la force publique. Le ministre a clairement dit son objectif. Il s'agit de maintenir des villes propres, surtout à l'orée de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo. Brazzaville doit être propre. Dans un contexte marqué par une volonté forte de moderniser nos villes, de restaurer l'autorité de l'État sur l'espace public et d'améliorer durablement le cadre de vie de nos populations. Prélude aux festivités de ce grand événement national, il apparaît opportun d'engager une opération spéciale de salubrité à caractère exceptionnel dont l'objectif est de renforcer l'image du pays, d'améliorer la salubrité urbaine et de promouvoir une culture du civisme. Je répète, de promouvoir une culture du civisme et de propreté. L'opération, elle sera lancée le 5 juillet à l'occasion du premier samedi de ce mois. Mais avant, des instructions ont été données aux maires et aux responsables des marchés. Ce samedi 5 juillet 2025, premier samedi du mois de juillet, je vous enjoins à demander aux populations et aux commerçants de libérer les espaces publics occupés de manière irrégulière. Trottoirs, carrefours, ronds-points, places publiques, à bord de route. Identifier, retirer et mettre en fourrière les épaves de véhicules abandonnés. Procéder à l'évacuation des ordures, impliquer systématiquement les populations dans une dynamique collective de salubrité, de civisme et d'embellissement des villes. Que les populations soient associées pour la réussite et surtout la pérennisation de cette opération, c'est en tout cas ce que pense le maire de Talangaï, 6e arrondissement de Brazzaville. Mais je ne crois pas qu'il y aurait la différence qui peut exister, c'est de susciter l'adhésion des populations. Parce que le succès de cette opération dépendra de l'adhésion de la population. Parce que chaque fois que nous l'avions fait, nous constatons qu'au bout de X temps, ces mêmes espaces autrefois libérés et se retrouvent toujours dans des occupations anarchiques et illégales. Donc le plus important, si on peut faire une distinction avec tout ce qui a été fait jusque-là, il faut faire adhérer à toutes les populations de manière que le travail qui soit fait demeure de manière pérenne. Après l'opération dénommée Ensemble Gardons nos villes propres, lancée le 29 octobre 2023, le déguerpissement et enlèvement des épaves de véhicules tenus en mai 2025 et par-dessus tout l'opération Ville-Village et Habitation propre qui se tient chaque premier samedi du mois, ce sera une énième opération qui sera lancée pour le même objectif.